Tiffaine Meriadec. Je vais le dire, on a un lien particulier puisque Tiffaine, nous sommes cousins. Donc forcément, moi ça me touche particulièrement de vous avoir aujourd'hui ici. Vous êtes les parents de la petite Roxane, qui est toujours avec nous mais au ciel, et aussi d'un petit bout de chou, Ladislas, qui il est pas là, enfin il est là mais il est pas à côté de vous. Merci en tout cas d'être avec nous. Voilà, aujourd'hui, première question, pourquoi, qu'est-ce qui fait que vous êtes engagé dans ce rallye du cœur? On est engagé ici grâce ou à cause de Roxane, qui du coup nous a quittés il y a 9 mois. Et l'année dernière, en fait, elle a participé à l'édition avec Jean-Pierre Gagy, qui était son parrain. Donc on a découvert le rallye du cœur à distance à cause de Covid. Et donc voilà, on a découvert vraiment cet événement qui nous a beaucoup touchés et qui apporte beaucoup aux enfants à travers du coup la recherche. Et c'est pour ça que cette année on continue parce que Roxane n'a pas survécu à son cancer. Elle a notamment eu beaucoup de problèmes avec la chimiothérapie et on sait aujourd'hui qu'il y a des recherches en cours pour faire en sorte que les chimios soient plus adaptés aux enfants et moins toxiques. Donc voilà, c'est pour ça qu'on est là aujourd'hui. Vous continuez donc un peu à l'honorer malgré son départ? Exactement. On est là en hommage pour elle aujourd'hui. Ouais. Et il y a d'autres enfants qui ont quitté malheureusement aussi. Et oui, parce que on le disait, il y a 500 enfants chaque année qui meurent malheureusement de ce cancer. Patricia, aujourd'hui, comment vous accompagnez avec Imagine for Margot les familles justement dans ce combat? Bonjour, et je suis ravie vraiment d'être là aujourd'hui. Je voulais remercier tous ceux qui participent et qui soutiennent le Rallye du Cœur. C'est un événement qui est à la fois de collecte de fonds mais de soutien aux familles, comme vous l'avez dit, et puis comme viennent de le dire les parents de Roxane. C'est vrai qu'on a à cœur de soutenir les familles parce que dans cette maladie, c'est des longs traitements, on est longtemps à l'hôpital et donc il est important d'apporter du soutien dans ces moments difficiles, à la fois au moment quand on est à l'hôpital, donc on apporte des activités pour les enfants, les familles à l'hôpital. On offre des cadeaux à Noël bien sûr aux enfants, mais aussi on pense aux mamans et aux papas au moment de la fête des pères et la fête des mères. Cette année particulièrement, en 2020 avec la Covid, il y a eu une attention particulière pour les familles qui étaient encore plus confinées. Et aussi avec cette pénurie de masques et de gel, on a mené une grande opération pour donner des masques et des gels dans 30 hôpitaux en France, à 2300 familles. Et je sais que vous en avez bénéficié, vous en avez parlé tout à l'heure. Donc voilà, ça apporte du soutien aux familles à l'hôpital. Et puis il y a cet événement. Il y a cet événement du Rallye du Cœur qui donne des étoiles dans les yeux aux enfants présents, mais aussi physiquement aujourd'hui, puisque cette année, pour la première fois, on revient. Enfin. Mais aussi, pour la première fois, on a à la fois des enfants ici et en connecté. Et donc, il faut savoir qu'il y a beaucoup de familles qui vont nous suivre, qui sont là derrière leurs écrans. En direct. Donc, je les salue bien fort. Je les remercie d'être là. On est là pour leur apporter un moment de divertissement et d'oubli de la maladie. Et on est là aussi pour rendre hommage aux enfants qui nous ont quittés, beaucoup trop tôt. Et c'est pour ça que c'est très émouvant d'avoir sur chacune des voitures le prénom d'enfants, soit qui se battent, soit qui nous ont quittés. Et voilà, c'est aussi une façon de leur montrer, évidemment, ceux qui sont partis sont là dans le ciel, ils sont bien présents avec nous. Et ils sont physiquement aussi avec leur prénom sur les voitures. Alors c'est très important tout ce que vous avez dit et justement j'aimerais qu'on reparle des 2 programmes de recherche. On en parle dans quelques instants. On retourne en plateau, on retourne donc avec Patricia Blanc, présidente de l'association Imagine for Margot, et Tiffaine et Meriadec. Merci encore une fois d'être avec nous. Merci aussi de nous suivre en direct sur YouTube, sur la chaîne Émerger et aussi sur le site du Rallye du Cœur. Et Tiffaine et Meriadec, j'ai une question pour vous. Alors je sais que vous êtes investis personnellement, mais aussi techniquement vous avez une voiture, donc vous courez le rallye avec une 2 chevaux, il me semble.
Alors oui, tout à fait. C'est la voiture de mon beau-père qu'on a ramenée de Bordeaux pour l'occasion. Donc elle a fait quelques kilomètres. Et je remercie mon beau-père de nous avoir aidé à faire le trajet. Mais non, c'est une voiture qui fonctionne très bien, qui date de 1988 et qui a été achetée il y a 20 ans auprès de Bonne Sœur, à côté de Livourne. Voilà. Et depuis, elle a été intégralement restaurée. Et donc elle fonctionne très très bien. Et donc voilà, ça arrive d'avoir des petites pannes, mais comme toutes les 2 chevaux, et ça fait partie du jeu. Même les voitures les plus récentes ont des problèmes mécaniques et je sais de quoi je parle aussi. Et c'est juste pour l'anecdote aussi, c'est la voiture du grand-père de Roxane, Très bien. mon papa, et Roxane a pu en profiter aussi pendant ses dernières vacances, faire des balades avec, et voilà. Donc c'est aussi pour ça qu'on est là des beaux avec cette souvenirs. voiture aujourd'hui. Ouais. Alors justement, Patricia, je me retourne vers vous. On en a parlé, il y a 2 programmes de recherche. Les premières années, les premières éditions du Rallye du Cœur, c'était un programme. Là, c'est 2 programmes. C'est exceptionnel. C'est une belle avancée, une très belle avancée. Oui, c'est exceptionnel, c'est vrai, parce que ce rallye il prend de l'ampleur chaque année. Donc c'est énorme pour nous parce que c'est plus de fonds pour la recherche. Et cette année, c'est 2 programmes, effectivement. Alors 2 programmes très différents. Le premier, il est porté par l'Institut Curie à Paris. Et en fait, vous voyez, on parlait de pouvoir mieux soigner les enfants parce que les chimiothérapies sont très toxiques, mais mieux les soigner et plus les guérir. Et en fait, récemment, un nouveau traitement a été trouvé qui cible une anomalie particulière qui est en fait dans plusieurs types de cancers de l'enfant, et notamment dans les sarcomes. Et en fait, ce nouveau médicament, il est à la fois moins toxique et aussi plus efficace. Et donc, les médecins ont commencé à le donner dès le diagnostic, sans attendre la rechute. Et plusieurs enfants, parce qu'il y a 94% de taux de guérison, donc c'est quand même juste incroyable. C'est super. Et donc, c'est super. Mais malheureusement, certains enfants vont résister à ce traitement et ça ne va pas être efficace pour certains d'entre eux. Et donc, il faut comprendre pourquoi. Et c'est le programme que va financer justement le Rallye du Cœur, ça va être de comprendre pourquoi certains enfants peuvent à qui on pourrait pourquoi en fait certains enfants résistent à ce traitement, et donc il faut pouvoir leur donner, et l'objet de la recherche va être de mieux comprendre pourquoi certains enfants résistent à ce traitement. Et donc donc, c'est le premier. Et donc ça, c'est un projet qui est piloté par le docteur Daniel Orbach à l'Institut Curie. À l'Institut Curie, tout à fait, Daniel Orbach, tout à fait. Merci beaucoup. Grâce à vous, finalement, aucun enfant n'est laissé de côté. Oui, alors effectivement, et ça va être aussi justement l'objet du 2e programme, de ne pas laisser de côté les enfants. Parce que soit lorsque on n'a pas de traitement très efficace aujourd'hui, ou qu'on a un traitement plus efficace que le protocole actuel, les enfants rentrent dans des essais cliniques. Voilà. Ça fait partie du premier programme de recherche, par exemple, c'est un essai clinique. Mais des fois, les enfants ne peuvent pas rentrer dans les essais cliniques parce qu'ils ne répondent pas à tous les critères, ou parce que l'essai clinique est fermé. Il a été déjà réalisé, donc on ne peut pas y rentrer. Et donc on a la chance en France d'avoir ce qu'on appelle les autorisations temporaires d'utilisation, où des enfants peuvent avoir, sur demande du médecin et des parents, peuvent quand même avoir ce médicament. Donc, mais ce qui se passe, c'est que les enfants qui bénéficient de cette procédure ne sont pas forcément bien suivis derrière. Ils sont suivis par leur médecin, bien sûr, mais il faut aussi que les autres médecins sachent si ce traitement a bien fonctionné chez l'enfant ou au contraire n'a pas fonctionné. Voilà. Et les autorités françaises aussi, l'Agence nationale de sécurité du médicament, doit le savoir. Et donc l'idée de ce 2e traitement, de ce 2e programme de recherche qui s'appelle SACHA, va permettre de sécuriser l'accès à tous les enfants, qu'ils soient en essai clinique ou hors essai clinique, pour que toutes les données soient bien suivies et que tout le monde soit bien au courant de ce qui se passe dans ces traitements innovants pour les enfants. Très bien. Alors, avant que vous nous rappeliez comment faire pour donner, j'aimerais juste apporter mon petit témoignage. J'ai eu l'occasion de faire un tour, et s'il y a bien quelque chose qu'on peut constater ici, c'est la bienveillance dans le regard des bénévoles, des gens qui ont décidé de faire ce rallye. Je pense à Roxane, je pense à Margot, je pense à ma petite sœur Nacera, qui nous a quittés d'une leucémie. Elle avait 12 ans, une belle journée d'août, et elle a laissé mes parents finalement
seuls face à leur chagrin. Et je constate qu'avec ce genre d'initiative, les parents ne sont pas laissés à l'abandon. On n'oublie pas ces enfants. Et si on peut continuer à les faire exister grâce à ce genre d'initiative, eh bien, je vous en remercie.